Je veux parler d'un phénomène qui est très courant ici là dehors. C'est un phénomène qui concerne les femmes. Il y a un esprit maléfique qui habite toujours les femmes. Dès que ça s'accroche sur la femme, vous allez voir, elle commence à avoir des échecs. Il y a des femmes qui, durant toute leur jeunesse, rejettent toute proposition de mariage. Lorsque vous lui demandez la main, elle trouve toujours des raisons farfelues. Tantôt, il n'est pas mon genre, tantôt, il n'a pas les moyens. Je veux quelqu'un qui a les moyens, quelqu'un qui a la voiture, quelqu'un qui a une situation. Pourtant, elle ne sait pas que l'avenir se construit à deux. Lorsqu'on vient pour lui demander la main, elle trouve toujours une raison. Non, je suis encore jeune, j'ai encore du temps devant moi. Je veux un peu jouer la vie avant de me marier. Et je veux me marier étant déjà mature. Il y en a qui, malgré tout ce que vous leur proposez, malgré tout ce que vous lui dites, elle trouve toujours une raison pour écarter l'idée de mariage. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de se marier très tôt. Mais quand il est temps, il ne faut pas hésiter. C'est lorsqu'elle atteint déjà les 35 ans, la quarantaine, la cinquantaine, qu'elle commence à faire le bilan de sa vie. Elle se retrouve à 40 ans, seule, peut-être avec 1 ou 2 enfants, peut-être sans enfants même. Elle fait maintenant le bilan de sa vie et voit que pourquoi je refusais toujours les mains tendues, pourquoi je repoussais toujours les propositions de mariage. Maintenant, elle cherche le mariage avec la torche, rien. La sueur coule, elle cherche, elle demande, elle achète même, elle ne voit pas. Il y a des femmes qui sont même dans des foyers. Mais à tout moment, elles disent que tu penses que si je pars, je vais chômer. C'est quand elles sont dans un mariage qu'elles veulent aller dehors. Et quand elles sont dehors, elles cherchent à être dedans. Vous voyez une femme qui est dans un foyer, rien ne lui manque. Mais elle a toujours des comportements désobligeants envers son mari, envers son conjoint. Toujours en train de poser des exigences. Souvent même à aller faire des choses dehors dont une femme mariée normalement ne devrait pas faire. Mais elle dit, je veux avoir ma liberté. Et c'est quand elle arrive dehors, quand le mariage est fini, qu'elle se met à regretter. Lorsque vous lui posez la question que, durant tout le temps que je t'ai demandé la main, tu faisais que refuser, as-tu fait des propositions pour qu'on soit ensemble? Tu posais toujours des conditions difficiles. Et c'est maintenant que tu as la retraite que tu es intéressé. Elle dit, est-ce que je savais ce que je faisais? J'étais sûrement possédé. C'est pas moi qui parlais en ce moment. Effectivement, le plus souvent, c'est bien cela. Ce n'est pas elle qui parle. C'est un esprit maléfique qui habite la femme, qui la pousse à toujours rejeter toute proposition de mariage. Elle veut être seule. Parfois même elle est intéressée, mais elle ne sait pas ce qui lui fait toujours repousser, rejeter. Vous devez savoir que cet esprit-là suit toujours les femmes. Quand la femme est encore jeune et belle, on vient vers elle pour le mariage, elle repousse carrément. Elle refuse. Elle dit non, il n'est pas encore temps. Et c'est quand le temps est déjà passé qu'elle est intéressée. Mais en ce moment, elle ne voit plus personne. Plus personne n'est intéressé parce que quand la femme atteint déjà les 35 ans, non, il lui faut beaucoup de chance pour pouvoir trouver un conjoint. Parfois, à 35 ans comme ça, elle se retrouve avec 2, 3, 4, 5, 6 enfants. Et ce n'est pas facile de trouver un homme qui est prêt à accepter une femme qui a cet âge-là et avec tant d'enfants. Il faut beaucoup de chance. Lorsque vous êtes encore jeune, avant de refuser toute proposition de mariage, il faut d'abord bien réfléchir. Avant de mettre les conditions très difficiles, il faut d'abord bien réfléchir. Ça ne veut pas dire que vous allez embrasser n'importe qui. Bien sûr qu'on réfléchit, on étudie et on voit. Et parfois, on laisse le destin jouer. Mais ne vous laissez pas entraîner par cet esprit maléfique qui habite toujours les femmes, qui les pousse à toujours refuser les propositions de mariage. Et c'est quand le temps passe déjà, quand elle a atteint déjà sa retraite, c'est-à-dire après la quarantaine, qu'elle est maintenant intéressée par le mariage. Mais elle va voir ça où? Elle cherche maintenant, elle ne voit pas. Et pourtant, quand elle était encore jeune et belle et brillante, elle refusait toute proposition de mariage. Parfois même lorsqu'elle va dans un foyer, elle ne dit pas. Elle est toujours intéressée par le dehors. Et c'est quand vous abandonnez votre foyer et vous allez dehors et que vous comprenez que
il vaut mieux rester dans un foyer. Mais il faut aussi être dans un foyer stable. Ça ne veut pas dire que s'il y a le feu quelque part, vous allez toujours rester. Non, ce n'est pas ça. Mais méfiez-vous de cet esprit maléfique. Parce que c'est une entité très méchante, très dangereuse. Elle habite beaucoup de femmes. Elles sont là toujours pour détruire les relations amoureuses des femmes. Une femme est comme ça avec un homme. Et parfois même, c'est une union qui va être très bénéfique. Mais l'esprit là pousse la femme toujours à détruire cela, à casser cela, à fuir, à refuser, à aller même se cacher très loin, parfois même à aller chez quelqu'un dont il ne fallait même pas, dont elle ne méritait pas. C'est quand ça se garde là-bas, et avec le temps qu'elle a passé, qu'elle a perdu, et que la relation n'a pas marché, qu'elle commence à regretter. Si j'avais su. Dans ce moment qu'elle se met à taper les mains. Je voudrais qu'on soit ensemble. Mais le moment où on s'intéressait à toi, tu jouais à la vedette. Tu posais des conditions très difficiles. Et voilà que le temps est passé. Lorsque vous êtes une femme et que vous êtes dans une situation comme ça, c'est-à-dire que jusqu'à les 30 ans, les 35 ans, vous voyez que le temps est en train de passer, que vous n'arrivez pas à être dans un foyer, ça veut dire qu'il y a un esprit maléfique qui vous habite. Et c'est cet esprit qui est responsable de tout cela. Ça vous empêche de pouvoir être heureuse dans un foyer. Parfois même vous allez dans un foyer, mais ça ne tient pas. Toujours des disputes inutiles. Et vous vous séparez, vous vous retrouvez encore à la case départ. Parfois, ça peut être un esprit maléfique, ça peut être un blocage dû par quelque chose. Donc, il faut faire la voyance pour mieux comprendre et définir qu'est-ce qui est responsable de vos blocages. Et lorsqu'on dégage cela, vous voyez, tout marche à merveille. Vous avez des propositions de mariage, si bien que vous êtes embarrassé. J'ai eu à traiter des femmes qui ont marché de marabout en marabout, qui sont allées d'église en église réveillées, faire des prières, faire des jeûnes, faire ceci, cela. Mais ça n'a jamais marché. Ils n'arrivent pas à avoir un homme avec qui partager sa vie. À cause de ces entités maléfiques. Elles vont au village faire ceci, elles vont chez le marabout faire des lavages, elles partent faire même des coutumes. On dit non, c'est les coutumes. Elles partent faire toutes les coutumes jusqu'à déterrer certaines coutumes qu'on avait même oubliées. Elles le font. Mais il y a zéro résultat. C'est ceux qui ne durent pas. À peine elle est avec quelqu'un et ça se gâte encore. Il y a certains de ces entités maléfiques qui sont appelés maris de nuit. Chez la femme, c'est mari de nuit. Et chez l'homme, c'est femme de nuit. Donc, les incubes et les succubes. Si vous faites n'importe quoi, tant que vous ne trouvez pas un véritable maître spirituel, un grand maître spirituel qui vous débarrasse de tout ça, rien ne pourra donner. Vous allez mourir célibataire. Êtes-vous prête à mourir célibataire? Non. Êtes-vous prête à rester toute votre vie célibataire jusqu'à votre mort? Non. Lorsque vous êtes dans cette situation, cherchez à comprendre ce qui ne va pas. Vous me contactez, le grand maître Sango Montana. Je vous fais une voyance et vous explique pourquoi vous avez ce qu'on appelle les blocages de mariage. Qu'est-ce qui est derrière? Parfois, on peut accuser c'est l'oncle, ça vient du côté du père, ça vient du côté de la mère, c'est quelqu'un de la famille. Parfois, c'est vrai. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Parfois, c'est vrai. Mais il faut réussir à vraiment voir qu'est-ce qui est cause, qui est derrière tout ça, qui est celui qui a mis la main sur vous et qui vous bloque pour que vous ne puissiez pas être heureuse dans votre vie. Vous me contactez et je vous traite votre problème.